Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je saurais pas comment vous résumer ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Tout ce que je sais, pardon, c'est que j'ai envie de vous transmettre des choses, des réflexions, euh, des expériences même peut-être, puisque c'est au-delà de simples réflexions, hein. J'ai envie de vous parler de besoins, j'ai envie de vous parler de temporalité. J'ai envie de vous parler de conscience, de plein de choses parce que tout s'entremêle. Je vais essayer de synthétiser, de ne pas partir dans tous les sens pour que mon message soit clair. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Par où commencer euh, Je pense qu'il y a une conscience plus grande que nous, une intelligence plus grande que certains appelleront Dieu, l'univers, la source. J'aime bien l'appeler le créateur. Pour moi, c'est pas une personne, mais c'est une énergie. Le champ unifié de conscience. Voilà, on peut lui donner le nom qu'on veut. Mais pour moi, il y a cette chose-là, dont je parle beaucoup dans la formation channeling, que je vous propose d'ailleurs, puisque c'est à cette énergie-là qu'on se connecte pour canaliser. Je pense qu'il y a cette conscience supérieure qui nous crée et qui aussi, à la fois nous crée et à la fois euh, fait partie de nous. Et je pense que toutes les réponses à nos questions se trouvent là. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que il y a deux constats que je fais, et c'est pour ça que je vous parlais de besoin et de temporalité au début de la vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, puisqu'elles sont filtrées par notre mental, par notre interprétation des choses, notre compréhension des choses. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler des besoins et de la temporalité. Donc pourquoi je parle des besoins? Parce que souvent, on a l'impression de savoir qu'on a besoin de quelque chose, ou alors on a, ça c'est encore plus fort, l'impression de savoir que nos proches ont besoin de quelque chose, alors on est là à vouloir répondre à des besoins. On fait les choses pour répondre à un besoin personnel, ou on fait les choses pour répondre à un besoin hypothétique d'une autre personne. Et ce que j'ai envie de vous dire, ce que je peux constater depuis maintenant 5 ans que je travaille dans le domaine des énergies, et puis une dizaine d'années que j'accompagne des gens, ce que j'ai pu constater, c'est que je pense que nous, en tant qu'êtres, on n'est pas à même de connaître réellement nos vrais besoins. Il y a ce qu'on croit être un besoin, ce qu'on croit être notre besoin, et ce qui est réellement notre besoin. Et je pense que ça, on n'est pas en capacité, ou peut-être tant qu'on n'a pas fait un certain chemin, d'arriver à sentir nos vrais besoins. Il y a une grosse différence entre ce dont on croit avoir besoin et ce dont on a vraiment besoin. Vraiment, ça je le constate, et je le constate notamment dans mes guidances, dans les rendez-vous individuels, dans les accompagnements, et où voilà, on a un besoin identifié, et puis en fait on va complètement ailleurs parce que c'est pas ça qui a besoin de s'exprimer. Donc ça nous prouve bien qu'il y a vraiment un delta entre ce dont je crois avoir besoin et ce dont j'ai besoin réellement. Et je trouve que c'est important d'avoir juste simplement conscience de ça, hein. Je ne veux pas vous apporter une clé pour résoudre quoi que ce soit. C'est juste en fait quelque chose que je voudrais amener à votre conscience. Et ça, je l'aborde aussi dans la formation au channeling. C'est pour ça que c'est important toujours de travailler en, en demandant que ce qui est juste et bon se passe, quoi que ce soit. Puisque je pense que nous, on n'est pas vraiment à même de savoir. Et puis, pourquoi je vous parlais de temporalité? C'est un petit peu la même chose que ce que je vous disais par rapport aux besoins. Je pense que vraiment le temps est d'une toute autre nature que la manière dont on peut l'envisager. Bon, je pense réellement qu'il n'existe pas. Voilà, nous on en a besoin, on l'a créé en tant qu'être humain, et puis bon, il y a beaucoup de théories de physique quantique qui vont dans ce sens-là, et de dire qu'il n'existe pas,
Et moi, je le vois, le passé, le présent, le futur se mélangent, ne sont que sur une ligne, en fait. Enfin bref, bon, on va pas rentrer dans le débat. Pourquoi je vous parle de temporalité? Parce que c'est pareil que pour les besoins. On a l'impression que certaines choses doivent être faites à certains moments, que c'est le bon moment pour tel truc, que il faut que ça soit maintenant. Mais en fait, on n'est pas conscient qu'il y a tellement d'autres choses qui se jouent et que ce qu'on estime être le bon moment et ce qui est le bon moment, c'est pas la même chose. Et je l'ai constaté encore ce matin avec une discussion hyper transformatrice et enrichissante avec l'une d'entre vous. Vraiment, quand on décortique les choses, quand on retrace des choses qui se sont passées, on se rend vraiment compte que tout avait une signification et que tout devait se passer dans cet ordre-là et qu'il y a réellement une logique qui, bien souvent, nous dépasse. Mais il y a quand même une logique dans l'enchaînement des événements et dans la temporalité. On voudrait des fois que quelque chose se passe à un certain moment et puis ça va se passer quelques jours, quelques semaines après. Et ben en fait, on se rend compte qu'il fallait que ça se passe quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois après. Des fois, voilà, on n'a pas toujours la réponse. Mais n'empêche qu'il y a, pour moi, des explications, il y a une logique à tout ça. Et vraiment, c'est important de le garder en tête aussi, parce que c'est une manière de lâcher prise et de s'abandonner quelque part à la vie et de se dire, ok, il y a ma notion de temporalité, il y a ma version du temps, il y a ce que je crois être le bon moment et il y a ce qu'est le bon moment. Et ça, c'est quelque chose aussi qui nous dépasse, parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments, on n'a pas toutes les informations sous les yeux qui nous permettent justement d'accéder à cette neutralité. Euh, et c'est important parfois d'arriver à s'abandonner, à lâcher prise là-dessus et à dire ok, ça vient quand ça vient, puisque quand ça viendra, ça sera le bon moment, même si ça me dépasse. Encore une fois, c'est pareil que pour les besoins. Pensez à ce delta qu'il y a entre ce que je pense être le bon moment et ce qui est réellement le bon moment. C'est tellement important, ça peut tellement changer de choses dans vos vies, dans votre manière de vivre, dans votre manière d'accepter les choses. Moi, je sais que c'est des petits rappels que je me fais régulièrement, hein, parce que bah, voilà, je suis humaine aussi et je retombe des fois dans mes travers, des fois, très souvent. Et je me rappelle ça, je me dis, mais attends, il y a ce que tu crois être d'une manière, il y a ce que c'est en réalité, au-delà de tes filtres, de tes connaissances, de tes croyances, tout ça. Voilà, j'avais juste envie d'amener ça à votre conscience. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas, mais moi j'avais besoin en tout cas de porter ce message. C'est le message aussi que je porte encore une fois dans mes formations de channeling, mais j'ai envie de le porter à un plus grand nombre. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé en tout cas et je vous fais des gros bisous. À très vite!